Salut. Du coup, on fait la suite de la vidéo. Tout à l'heure, on s'est arrêté au tunnel. Et là, on repart. On est parti du glacier. Et là, je vous donne toujours des conseils, pareil, des conseils d'exercice. Où c'est qu'il faut passer. Quels choix sont les plus intéressants. Donc, on est parti. Allez, je tourne la caméra. Attention les croisements de pistes, hein, toujours. Donc là, on part sur Gendry 3. Faites attention quand il y a les montagnes comme ça, les rochers. Souvent, ça s'effrite. Et il y a souvent plein de cailloux en fait dessous. Donc, il faut mieux skier du côté gauche. Voilà, là-haut, faut quand même que je vous montre le paysage. Voilà, c'est sympa. C'est sympa. Donc quand vous déchaussez, bon là, il était quand même en sécurité, il est vers la banderole, mais si vous êtes à côté d'une banderole, c'est mieux de se mettre derrière. Comme ça, vous êtes bien protégé, ou alors sur le bord de piste. Là, il avait oublié de descendre ses fixations vers le bas, tourner ses skis sur le côté, donc il était parti pour un petit moment. Donc là, c'est bien fait parce que il y a des pistes qui sont assez raides. Bon, c'est quand même une bleue, mais ça va. Mais il y a quand même un chemin pour éviter ça, donc c'est une bonne idée. Et bah, c'est parti, je vais prendre au plus rapide. Donc, par exemple, là, on voit des personnes qui ont sûrement pas dû trop réfléchir. Cette petite, elle aurait été beaucoup mieux sur le chemin. Ça sert à rien de mettre les enfants dans la pente comme ça, si après ça leur fait une mauvaise position en arrière. Donc, et bah lui, oui, il se met en danger lui. Ouais, là, il va vraiment s'en mettre une bonne. Et bah voilà, ça va pas manquer. C'est sûr, hein. Piste assez dure. Si vous êtes en chasse-neige, ça va pas. Il y a deux solutions pour se ralentir. Quand on commence, c'est faire du chasse-neige. Et puis ensuite, c'est faire du dérapage. Si la personne elle est encore en chasse-neige à la fin du virage, c'est pas bon. Par contre, en entrée de virage, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir faire le dérapage. Allez, c'est reparti. Attention, les snowboarders, ils voient pas dans leur dos. Donc là, ils ne nous avaient pas vu arriver. Là, l'idéal, parce que c'est assez stressant et assez dangereux cette zone, c'est de prendre quand même une certaine vitesse. Et si vous pouvez pas, au moins de vous mettre le maximum à droite et de faire des gestes. Si vous faites un peu l'oiseau avec les bras, par exemple, les gens, ça va les ralentir. Voilà. Allez, c'est parti. Faut bien anticiper. Là, c'est un peu une partie ombragée. Il fait froid avec l'altitude, hein. Habillez-vous bien quand même quand vous êtes dans les grandes stations comme ça, parce que en bas on peut avoir chaud, mais en haut il y a une sacrée différence de température. Donc là, on va partir sur un long plat. Et pareil, hein, sur les longs plats, à tous les niveaux, c'est intéressant de prendre un peu. Voilà, je tourne comme ça, vous me voyez. Sur les longs plats comme ça, c'est intéressant de prendre de la vitesse. Une fois que vous savez que vos skis sont bien à plat, ça c'est la première étape. Si les jambes elles sont un peu en X, ça veut dire que vous êtes sur les quarts intérieurs. Et dans ce cas-là, c'est pas bon du tout, ça risque la faute de quart. Donc une fois que vous avez vos skis qui sont bien à plat, vous pouvez justement vous amuser à travailler en poussant les tibias d'un côté et de l'autre. Le but c'est d'avoir toujours les tibias qui sont parallèles. D'accord ? Donc vous prenez un petit peu de vitesse et vous amusez à faire un serpenté coupé.
Voilà, c'est très intéressant et c'est le début de la conduite coupée. Allez, c'est parti, on y va. Sur les plages, je vous déconseille de vous asseoir sur les skis, c'est quand même dangereux. Ici, c'est un lac l'été, c'est hyper sympa, on peut se baigner, mais l'eau elle est vraiment froide. Hein. Là-bas, on voit l'Alpe d'Huez. Peut-être qu'un jour il y aura un télécabine qui fera l'Alpe d'Huez, les deux Alpes. À voir, c'est prévu depuis longtemps, mais normalement ça devrait être fait. Je vous conseille de skier sur la partie droite là, parce que la plupart des personnes vont vouloir couper à gauche, et là donc du coup vous aurez toute la place. Alors regardez, la plupart des skieurs ils ont les bâtons au niveau des poches. Si vous skiez sans bâton, vous pouvez avoir les mains dans les poches, tout simple. Mais par contre, quand vous avez les bâtons, il faut avoir une légère flexion du coude. C'est vraiment une mauvaise habitude de faire ça. Donc là, on va aller au bout. Et ça sera la dernière vidéo, ça sera la 3e étape. Donc je vais bientôt couper là, je vous remonte un petit peu. Là, il y a une piste qui est bien sympa. En général, les pistes qui sont à l'ombre, comme ça, c'est vraiment sécurité, parce qu'il n'y a pas grand monde. Voilà, donc là, on voit, il y a quand même bien du monde. Ah, hélicoptère. L'hélicoptère, il va se poser là-bas. Est-ce qu'on voit ma main? Ouais. Il va aller se poser là-bas. Alors, des fois, c'est l'hélicoptère des secours. Et des fois, c'est une navette qui fait entre l'Alpe d'Huez et les deux Alpes. Je vous laisse là, je vous reprends après le long plat parce qu'il n'y a pas trop d'utilité. Et à tout à l'heure dans la 3e partie.